Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter 3 livres que j'ai lus récemment. Je vais vous présenter un roman qui a été une déception et 2 romans qui ont été des bonnes lectures, mais il y a quand même des choses qui m'ont dérangée, donc j'ai quand même des choses à dire dessus. Par rapport au fait que je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir si vous préfériez les reading vlogs ou les updates lectures, vous avez été 52% à préférer les reading vlogs et 48% à préférer les updates lectures. Et beaucoup à me dire en MP que vous aimez bien les deux et qu'en fait, voilà, vous ne pouviez pas forcément choisir. Donc j'ai décidé de faire les deux. Donc je vais faire pas forcément un coup l'un, un coup l'autre, ce sera vraiment aléatoire en fonction de mes envies, en fonction de ce que je veux faire comme genre de vidéo, mais je continue à faire les deux, comme ça ça plaira au plus grand nombre. Donc je commence avec la déception et ça va aller assez vite pour vous en parler vu que c'est une suite de saga. Il s'agit de la première partie du 2e tome de la saga Chronique du tueur de roi. Donc c'est La peur du sage de Patrick Rothfuss, donc publié chez Brajlon. Pour être complètement honnête, je me suis fait chier comme un rat mort pendant tout ce bouquin, vraiment. Ça a été long, poussif, et j'ai cru que je n'allais jamais le terminer. Je me suis ennuyée et j'ai pas compris l'utilité de cette première partie de roman. Franchement, vous pouvez résumer le livre à entre 50 et 100 pages grand max. Vraiment, je suis gentille parce que il y a plein de choses complètement inutiles. J'ai vraiment, j'ai pas compris où l'auteur voulait nous emmener dans cette première partie, où l'auteur voulait arriver dans ce roman. Je voulais lire la première partie et la deuxième partie à la suite, vu que c'est vraiment le tome original. Et au final, je vais faire une pause parce que je pouvais pas en fait enchaîner directement. Sinon, j'allais me dégoûter de cette saga, me dégoûter de l'auteur, me dégoûter peut-être même de la lecture en ce moment. Donc j'ai décidé de faire une pause, mais clairement, j'espère vraiment que la deuxième partie est mieux. Par rapport aux avis que j'ai entendus, ça a l'air d'être le cas, mais là, clairement, c'est une partie que vous pourriez vraiment limite ne pas lire en fait, tellement il y a pas grand-chose dans ce roman. Il y a plein de choses inutiles. Il y a une partie à la fin du roman où Ukvot, pour X ou Y raison, je vous dis pas lesquelles sinon je spoil une partie de l'histoire, mais n'est plus à l'université. Et en fait, il y a une partie comme ça, je l'ai trouvée pas intéressante. En fait, j'ai pas compris l'utilité de cette partie. Donc je lisais et je me disais mais pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce que l'auteur a décidé de faire ça? Je ne sais pas. Et aussi la chose qui m'a dérangée, qui m'a ennuyée pendant toute cette première partie, c'est la petite romance entre notre personnage et du coup quelqu'un d'autre. Je vais pas vous dire qui pour pas vous spoiler. Mais du coup la petite romance qui prend une place énorme dans cette première partie de roman m'a dérangée parce qu'en fait j'avais pas envie de lire ça. Donc voilà, je suis déçue, même si franchement j'adore toujours autant l'écriture de l'auteur. Et ça c'est fou parce que je me dis que oui, je vais lire la suite et oui, je lirai le 3e tome quand ça sortira parce que j'ai envie de continuer dans cet univers, j'ai envie de continuer à savoir vraiment le fin mot de cette histoire. Mais là, clairement, cette première partie était inutile. Vraiment, je me suis ennuyée, donc je suis très déçue parce que vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour le 1er tome. Et d'ailleurs, si vous voulez un résumé plutôt du début de cette saga, je vous conseille d'aller voir la vidéo où je parle du 1er tome parce que là, clairement, je vous spoilerai en fait si je vous fais un résumé là maintenant. Mais voilà, je vais faire une pause et je lirai la suite très certainement avant la fin d'année parce que j'ai pas envie d'avoir trop de temps entre la première et la deuxième partie. Mais là, clairement, ça me donne pas envie de continuer tout de suite. Ensuite, je vais vous parler du coup d'un roman que j'ai décidé de lire suite à pas mal d'avis de personnes que je suis. C'est Rebecca de Daphné du Maurier, donc publié au livre de poche. C'est un livre d'un style que je n'ai absolument pas l'habitude de lire, c'est-à-dire que c'est un style un peu gothique. Et j'avais jamais lu ce genre d'ouvrage, donc clairement ça a été une grande nouveauté pour moi. Et déjà la chose qui ressort, c'est que j'aime bien ce style-là, j'aime vraiment bien l'ambiance qui se dégage par rapport à ce genre de roman. Après, je sais pas si c'est vraiment toujours une ambiance comme ça qui se dégage par rapport à tous les romans gothiques, vu que c'est le premier que je lis. Mais en tout cas, pour celui-là, j'ai vraiment adoré l'ambiance de A à Z. C'est vraiment une ambiance un peu mystérieuse qui englobe vraiment tout le roman, qui est un peu pesante sans trop l'être. Et en même temps, c'est
je sais pas, c'est hyper immersif grâce à l'atmosphère comme ça qu'il y a dans ce roman. Du coup, dans ce roman, pour vous dire un petit peu de quoi on va parler, on va suivre une héroïne alors, je sais pas vraiment dans quelle période de l'histoire se situe le roman, c'est pas forcément dit, mais il y a encore des nobles, il y a encore des personnes qui ont vraiment des domaines, donc voilà, je situe un petit peu, je saurais même pas vous dire de date, tellement je suis nulle à situer les dates comme ça, mais vous voyez un petit peu le contexte. Nous, on va suivre une héroïne qui est une sorte de dame de compagnie à une dame très importante au début du roman. Elle l'accompagne un peu partout, elle l'aide à faire sa toilette, à lui servir le thé, à faire plein de choses pour elle. Et notre héroïne, en fait, n'est pas du tout issue de grandes familles, de bonnes familles, et donc elle n'a pas confiance en elle du tout. Elle est très introvertie. Mais un beau jour, elle va rencontrer un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse, et elle va décider de quitter un peu son job qu'elle a de dame de compagnie pour partir avec cet homme dont elle ne sait absolument rien, pour se marier avec lui et s'installer dans sa demeure, vu que lui c'est quelqu'un qui est assez riche, qui a une demeure à lui et qui du coup en impose un petit peu dans cette société. Ce monsieur dont elle ne sait absolument rien s'appelle Maxime de Winter, et en fait il a un très grand domaine où il y a plusieurs domestiques, et où en fait déjà il y a des domestiques très bizarres, très chelous qui vont accentuer le fait que l'ambiance est étrange et très pesante dans le roman. On va suivre du coup ce nouveau couple qui va arriver dans cette demeure, et on va vraiment suivre notre héroïne qui va essayer de trouver sa place dans ce domaine, qui va essayer de trouver sa nouvelle place par rapport aux domestiques qui sont présents et qui, eux, ont connu l'ancienne femme de Maxime de Winter. Et donc, ils lui font pas forcément tous ressentir qu'elle est la bienvenue. Il y a notamment une gouvernante qui est très bizarre, un peu méchante sur les bords, qui va du coup pas forcément être très amicale et très accueillante envers notre héroïne. Alors je vous dis pas de nom parce que si je dis pas de conneries, on ne sait jamais son nom. Donc c'est pour ça que je dis pas de nom à l'héroïne. Pour une fois, c'est pas parce que j'ai oublié son prénom, c'est juste qu'on ne le connaît pas. Et donc pendant tout le roman, ça va être ça. Ça va être notre héroïne qui essaye de s'habituer au domaine, qui essaye de trouver sa place en tant que nouvelle dame de ce domaine et nouvelle femme de Maxime de Winter. Et donc il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans le domaine, il va y avoir des trucs un peu étranges, il va y avoir surtout des domestiques qui vont vraiment la remettre un peu à sa place et qui vont un peu pas forcément l'apprécier, et il va y avoir plein de choses un peu bizarres qui vont se passer. Vous avez un personnage qui est donc Maxime de Winter, que je n'ai absolument pas aimé. Vraiment, c'est le personnage que je trouve... J'ai trouvé aucune qualité à ce personnage, je ne comprends pas comment elle a pu tomber amoureuse de ce personnage. Après, elle est très jeune par rapport à lui, il y a un très grand écart entre leurs âges, mais voilà, elle est du coup un peu influençable par rapport à ça. Mais moi personnellement, ce personnage ne m'a absolument pas plu, et d'ailleurs le personnage de l'héroïne m'a pas forcément plu non plus. Elle fait plein d'erreurs, plein de choses, j'ai trouvé ça un peu aberrant de mon point de vue, mais après je me suis dit, elle est très jeune, elle n'a pas forcément de point de comparaison dans cette maison, dans cette place de société qu'elle va occuper à partir de maintenant, et du coup j'ai essayé de me mettre un petit peu à sa place et de la comprendre un peu mieux. Ça a un peu mieux passé, mais j'avoue que ça va pas rester mon héroïne préférée de tous les temps. Donc je vais vous dire que ça par rapport au résumé, puisque c'est un roman vraiment d'ambiance où il faut rentrer dedans, il faut un petit peu découvrir tout ce qui va se passer dans ce domaine, avec les personnages, avec les domestiques, avec toute l'ambiance qu'il va y avoir là-bas. La seule chose que je vais vous dire, c'est que le nom Rebecca fait référence à l'ancienne femme de Maxime de Winter, qui est un élément très très important de ce roman, vu que c'est un petit peu l'ombre qui va peser sur le domaine et qui va... ça va découler de pas mal de choses en fait après, et c'est très important pour le roman, mais j'ai pas envie de vous en dire davantage par rapport à Rebecca, mais c'est mieux de le découvrir par vous-même. Donc pour ma part, ça a été une bonne lecture dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai vraiment bien aimé découvrir le genre gothique,
Et j'ai bien aimé l'ambiance, l'écriture de Daphné du Maurier également m'a beaucoup plu. Et je pense que je découvrirai du coup l'autre titre qui est dans ma palle, qui est L'Auberge de la Jamaïque, assez vite parce que j'ai vraiment bien aimé son style. Par contre, il y a des choses qui m'ont pas forcément plu. Je me suis attachée à aucun personnage au final. J'ai pas été surprise par la révélation de fin. J'ai eu pas mal de moments où j'ai trouvé ça long par rapport aux descriptions. Alors je sais pas si c'est le style de Daphné du Maurier qui est comme ça ou si c'est dans le genre gothique qu'on a énormément de descriptions comme ça. Mais à certains moments, j'avoue que d'écrire différentes variétés de fleurs, au bout d'un moment, ça a été un peu long à certains passages. Surtout le début, je dirais. Après, j'étais mieux dans l'histoire, j'étais mieux dans l'intrigue et dans l'ambiance. Donc ça coulait un peu plus de sources. Mais le début a été un petit peu compliqué avec pas mal de descriptions où je m'en fichais un petit peu. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé dans l'ensemble, même si j'ai pas réussi vraiment à m'attacher au personnage et ça je regrette un petit peu. Il y a quand même des choses que j'ai appréciées, des choses que l'auteur met en avant par rapport à l'héroïne, par rapport à sa façon d'être et sa façon de réagir. Des fois, c'est plutôt plausible par rapport à l'histoire et j'ai vraiment bien aimé certaines choses. Il y a des choses qui m'ont saoulée, mais il y a des choses qui étaient vraiment sympas à découvrir. Je peux pas vous en dire davantage parce que sinon je vous spoil un petit peu l'histoire. Mais voilà, je suis très contente d'avoir découvert Daphné du Maurier. Ça a été mon tout premier roman gothique, donc je pense que je vais réitérer l'expérience avec d'autres romans. Peut-être des romans un peu plus courts aussi, parce que celui-là, c'était une grosse briquette de quasiment 650 pages, donc c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé certaines longueurs, mais c'était un style que j'ai vraiment apprécié découvrir. Et si jamais vous avez des bonnes références en roman gothique, n'hésitez pas à me les recommander. Je sais que je vais aller piocher sur la chaîne de Michaela, donc de la chaîne Le Livre Ouvert, parce qu'elle adore le roman gothique. Donc je vais aller piocher quelques idées pour découvrir ce genre. Voilà, si jamais vous avez d'autres idées à me proposer, d'autres titres que vous avez beaucoup aimés dans ce genre-là, n'hésitez pas. Et le dernier roman que j'ai lu récemment, c'est un thriller, donc c'est Avant d'aller dormir de C.G. Watson, publié chez les éditions Pocket. C'est un thriller que je voulais absolument lire parce qu'il fait partie des best-sellers de thrillers. On nous vend un thriller psychologique qui joue avec les nerfs de notre héroïne et également nos nerfs à nous. Donc autant vous dire que moi, les thrillers psychologiques, c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je lise ce livre-là. Dans ce roman, on va suivre une héroïne qui s'appelle Christine, qui va être assez difficile à présenter, vu que cette héroïne a subi un traumatisme dû à quelque chose. Je vous laisserai découvrir quoi. Et en fait, tous les 24 heures, quand elle va dormir, quand elle commence sa nuit, elle va perdre la mémoire et tous les 24 heures, en fait, elle ne sait plus ce qui s'est passé. Des fois, elle se rappelle uniquement quand elle était petite fille et du coup, quand elle se réveille, elle pense encore être une petite fille alors qu'elle a quasiment 50 balais, il me semble. Et des fois, elle se rappelle être ado, elle se rappelle des souvenirs de la fac, mais après, c'est tout. Donc là, elle est dans une maison avec son mari et son mari, tous les jours, va être obligé de lui dire « Je ne suis pas un inconnu, je suis ton mari, on est ensemble depuis plusieurs années, on a vécu telle ou telle chose » et tous les jours, en fait, il doit lui répéter qui elle est, qui il est lui et ce qui s'est passé entre le moment où elle n'a plus de souvenirs jusqu'à ce moment-là. J'ai pas envie de vous en dire plus par rapport au résumé. De toute façon, je pense que vous connaissez ce livre-là parce qu'il a fait beaucoup parler de lui. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé la façon dont était racontée l'histoire. Au début, on suit l'héroïne, du coup, elle se réveille et elle ne sait pas qui elle est. Et on découvre en même temps qu'elle a oublié ses souvenirs. Et on découvre en même temps qu'elle, son mari et sa situation actuelle. Et en fait, au bout d'un moment, on va savoir qu'elle a commencé à noter un journal et ça va lui permettre de se remémorer certaines choses qu'elle a vécues il y a 15 jours, je crois. Enfin, elle a démarré son journal il n'y a pas si longtemps que ça et tous les jours, elle essayait de noter quelque chose dessus. On peut se demander comment ça se fait qu'elle se rappelle qu'il faut noter quelque chose dans le journal ou qu'elle se rappelle qu'elle a un journal. C'est tout simplement parce qu'elle est suivie par un médecin et ce médecin tous les jours lui rappelle qu'elle a un journal et qu'elle tient un journal et qu'il faut qu'elle marque ce qu'elle vit pendant la journée et ce qu'elle ressent pour essayer de l'aider en fait dans sa convalescence et d'essayer de lui faire rappeler certaines choses, de retrouver certains souvenirs qu'elle aurait oubliés. C'est une situation un peu bizarre en fait dans cette histoire parce que le mari ne veut plus qu'elle voie des médecins.
pour plein de raisons différentes qui vous sont expliquées dans le roman. Et du coup, l'héroïne voit le médecin en cachette de son mari, en cachette de la seule personne à qui du coup elle a confiance, avec qui elle vit. Et donc c'est assez compliqué comme situation à gérer. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que vraiment il faut découvrir cette histoire, mais j'ai vraiment bien aimé parce qu'on a une grosse partie au milieu du roman où en fait on lit le carnet sur lequel elle écrit tous les jours. Donc on découvre le début de la journée, on lit vraiment tout ce qui s'est passé dans le carnet et après on a la fin de la journée à la fin. Donc le découpage un petit peu de ce roman est assez cool et j'ai vraiment bien aimé ce genre-là pour pas avoir tout le temps une alternance passé-présent. Là vous avez vraiment une grosse partie où on vous raconte un petit peu son histoire et on vous raconte vraiment ce qu'elle vit au jour le jour par rapport à ce qu'elle a écrit dans son carnet. J'ai vraiment bien aimé. C'est un thriller qui pour moi n'est pas un thriller jusque plus de la moitié du livre en fait. C'est plutôt une histoire où on vous raconte comment une personne qui a ce genre de traumatisme réussit à vivre son quotidien. Et en fait, il y a quelques petites choses qui se mettent en place qui sont un petit peu bizarres. Vous commencez à avoir des petites suspicions envers quelques trucs, mais c'est pas un thriller en fait pendant la moitié du roman. Donc ça a été assez bizarre au début de rentrer dans ce genre de thriller qui n'est pas forcément un thriller au début. Mais j'ai bien aimé l'héroïne et j'ai bien aimé la façon dont s'était raconté un petit peu son traumatisme par rapport à son quotidien, tout ça. J'ai vraiment bien aimé l'écriture de l'auteur également qui est très fluide. Mais j'avoue que j'ai été quand même déçue de ne pas avoir ce côté thriller psychologique qui est hyper haletant, qui vous donne toujours envie de retourner vers votre bouquin, vers votre lecture, parce que j'ai vraiment pas ressenti ça. Il y a que la fin où du coup je l'ai lu d'une traite parce que tout se regroupe et du coup vous avez la révélation finale. Mais pendant les 3/4 du roman, je pouvais très bien poser mon roman à n'importe quel moment et me dire bon c'est pas grave, j'y reviendrai plus tard. C'est pas le côté haletant que je recherche dans les thrillers psychologiques. Donc j'ai été un peu déçue par rapport à ça, mais j'ai bien aimé la fin quand même, j'ai bien aimé la révélation qui pour moi n'a pas été non plus hyper oufissime. J'avais vu venir un truc et du coup j'ai pas été surprise, mais il y a quand même un autre truc qui m'a surprise. Donc je suis plutôt mitigée par rapport à la fin, c'était sympa, mais c'était pas non plus la révélation qui m'a laissé sur le cul. Donc voilà, je suis contente de l'avoir découvert. C'était un thriller assez sympa à lire. Après, je comprends pas forcément la hype qu'il y a eu par rapport à ce roman. Tous vraiment les avis et les coups de cœur qu'il y a eu par rapport à ce roman, je suis un peu perplexe parce que moi qui n'a pas forcément l'habitude de lire beaucoup de thrillers, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel non plus. C'était sympa, je dis pas le contraire, j'ai bien aimé la lecture, mais de là à encenser ce livre vraiment de tous les côtés, je suis pas sûre. Donc voilà, je suis quand même très contente de l'avoir lu et je suis très contente parce qu'il faisait partie d'un de mes challenges de cette année. Donc il est lu et ça c'est plutôt cool. Mais du coup voilà, un petit peu déçue par rapport à toute la hype qu'il y a eu par rapport à ce livre-là et par le côté thriller psychologique haletant que moi je recherche et que j'ai pas retrouvé dans ce livre-là. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous ai présenté tous les romans que j'ai lus récemment. J'ai pas mal de lectures en cours, mais je vais commencer un reading vlog là aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous en parler également. Donc n'hésitez pas à checker les reading vlogs si jamais vous voulez également d'autres avis sur des romans. Parce que je vous donne mes avis à chaque fois finaux à chaque fois dans les reading vlogs pour pas refaire des updates lecture où ce serait redondant de vous présenter les lectures que je vous ai présentées dans les reading vlogs. Donc voilà, n'hésitez pas à checker les updates et les reading vlogs si jamais vous voulez suivre mes avis sur les livres que je lis. J'ai quand même une vitesse de lecture en ce moment qui et pas forcément, comme d'habitude, je lis beaucoup moins pour plein de raisons. Je vous expliquerai un petit peu ça dans le reading vlog. Mais du coup, voilà, vous n'allez pas forcément avoir des updates ou des reading vlogs très souvent. Vous allez avoir d'autres genres de vidéos. D'ailleurs, j'ai pas mal d'idées de vidéos. Mais du coup, c'est pas encore exactement la bonne période. Donc, j'attends avant de les filmer. Mais voilà, j'ai pas la même vitesse de lecture. Donc, je vous présente toujours 3 à 4 romans dans les updates lecture parce que je trouve que c'est un nombre de livres qui me va plutôt bien pour vous présenter un petit peu les romans. Comme ça j'ai pas trop oublié ce que je voulais dire sur tel ou tel roman, ça fait pas trop longtemps que je les ai lus, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais en terminer là avec cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.